Stepan Trofimovitch Verkovanski. Je courais les bibliothèques, j'accumulais des montagnes de notes. Nous espérions alors. Nous parlions jusqu'au lever du jour, nous construisions l'avenir. Ah, que nous étions braves, forts comme l'acier, inébranlables comme un roc. Le vieux joueur de cartes n'avait pas encore allumé sa pipe, mais il se justifiait déjà devant son ami Varvara en raison de ses critiques aussi tendres que perspicaces, face au néant de l'oubli. C'étaient des soirées véritablement athéniennes. La musique, des airs espagnols, l'amour de l'humanité, la Madone Sixtine. Oh, ma noble et fidèle amie, savez-vous bien tout ce que j'ai perdu? Comment aurait-elle pu le savoir? Qui aurait pu d'ailleurs, si ce n'est Anton Grigoriev? Et il fallait savoir pour reconnaître. La perte avait été une chute. Mais ce n'était que le commencement. L'état de siège, pas encore mis en place, planait déjà sur le décor de la pièce, comme si le salon riche d'époque ne pouvait cacher le misérabilisme. Tout était prêt et faux à la fois. Il fallait faire table rase pour préparer le changement et comprendre la révolution du joueur. L'inquiétude de Varvara Petrovna Stavrogin. Oui, je suis inquiète. Elle ne mentait aucunement. Et vous savez très bien pourquoi, tous ces bruits qui courent. C'est vrai qu'ils ne cessaient. Je ne puis y ajouter foi, mais cela me poursuit. La poursuite de la course folle. La débauche, la violence, les duels, il insulte tout le monde, il fréquente la lie de la société. Était-ce le portrait de Dorian Gray ou celui de Nicolas Stavrogin? Fallait-il revenir au démiurge pour comprendre le secret ultime d'un nihilisme en plein désarroi? Varvara Petrovna, incapable de contenir son âme slave, préparait peu à peu la pièce, le spectacle, la représentation, au sein de cette fumée d'un mauvais tabac d'antan, non dénuée d'une certaine nostalgie. Seulement, la vue des cartes la mettait dans tous ses états, malgré sa patience et son amitié. L'athéisme de Lipoutine. Votre femme n'est pas avec vous? Non, les femmes doivent rester à la maison et craindre Dieu. Mais n'êtes-vous pas athée? Oui, chut, ne le dites pas si fort. Justement, un mari athée doit enseigner à sa femme la crainte de Dieu. Ça le libère encore plus. Dans le monde où règne l'absurde, même Dieu a sa place dans l'athéisme. Il n'est certes plus qu'un outil face à l'architecture du néant, mais toujours aussi indispensable pour contrôler l'obscurantisme de l'énigme féminine. Pour nous, la libération ne pouvait être que le bordel d'une société en train de pourrir sur son propre cadavre. Ça le libère encore plus. Il faut tout refaire. Ah, mes très chers, on ne peut pas vivre loin de la Russie, voyez-vous. Il faut autre chose, et il n'y a rien. Comment faire? Il faut tout refaire. En quelques mots simples, face aux immenses mots, tout est dit sur l'indicible. Tout est annoncé dans ce jeu de cartes qui n'en est pas un, car les joueurs ne connaissent pas les règles obscures d'une révolution, pas encore prête à écrire le scénario d'une nouvelle histoire, sans réduire à néant la précédente. Dialogue paradoxal. Nous avons à discuter. Quelques paradoxes ne vous font pas peur, je le sais. Le tsar, la Russie et la famille mis à part, on peut discuter de tout, n'est-ce pas? On peut discuter de tout, mais certainement pas avec vous. Il ne s'agit pas seulement de jeux de mots fallacieux, aucunement. Ce dialogue paradoxal prépare le terrain, quelques attaques le séparent du théâtre des combats. En attendant, il faudrait supprimer l'armée et la flotte. À la fois? Oui, pour avoir la paix universelle. Mais si les autres ne les suppriment pas, ne seront-ils pas tentés de nous envahir? Comment savoir? En supprimant. Comme ça, nous saurons. Ah, c'est un paradoxe, mais il y a du vrai. Quelques années d'anachronisme sont capables d'expliquer la poésie du docteur Givago, mais aussi la nécessité de la nouvelle politique,
Dans un contexte de chaos, la révolution doit sans cesse renégocier sa trajectoire, non pas pour changer le monde, mais pour sa propre survie, dans une vie incompréhensible qui ne peut conduire qu'au néant, bien avant la mort. L'aveu de Stepan. Il va exiger les 8000 roubles que je lui dois. On l'accuse d'être révolutionnaire, spécialiste, de vouloir détruire Dieu, la propriété, etc. Pour Dieu, je ne sais pas. Mais pour la propriété, il tient à la sienne, je vous l'assure. La réalité, la dure réalité, celle que tout le monde pensait partager, reprenait des forces et balayait les utopies les plus sincères, les plus virulentes, comme si elles n'étaient que débris, pas même des vestiges du futur, et personne n'osait rien dire, comme s'il s'agissait de tuer un bouquet de fleurs, des immortels. La réalité de Tchatov. Comment est ce Tchatov? Eh bien, un songe creux. Il a été socialiste, il a abjuré, et maintenant il vit selon Dieu et la Russie. Après avoir essayé l'impossible utopie, le retournement du monde et celui de sa veste, il était enfin prêt à porter le voile, la soutane, qu'importe pourvu qu'il puisse faire une croix sur le passé sans avenir et goûter à l'immortalité de l'instant, au cadeau du présent. Les nuits de Kirillov. Vous vous couchez au petit jour? Toujours, depuis longtemps. La nuit, je réfléchis. Toute la nuit? Oui, il le faut. Voyez-vous, je m'intéresse aux raisons pour lesquelles les hommes n'osent pas se tuer. N'osent pas? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de suicides? Normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus. Voilà, les comptes sont faits. Il y a un manque malgré la conscience. L'importance et la suprématie de la société ne peuvent rester cachées aux hommes. L'absence d'espoir non plus. Et il n'est pas nécessaire d'avoir lu Kafka pour comprendre l'avenir. Et qu'est-ce qui empêche, selon vous, les gens de se tuer? La souffrance. Ceux qui se tuent par folie ou désespoir ne pensent pas à la souffrance. Mais ceux qui se tuent par raison y pensent forcément. La souffrance, donc, sauve du suicide les hommes raisonnables. Mais la souffrance sans raison, et la raison sans souffrance, telle est la question que pose Camus dans les nuits de Kirillov, blanches elles aussi comme les livres du passé, mais dont le but demeure inconnu jusqu'à la mort. L'autre raison de vivre. Il doit y avoir une autre raison. Oui, l'autre monde. Vous voulez dire le châtiment? Non, l'autre monde. On croit qu'il y a une raison de vivre. Et il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi nous sommes libres. Il est indifférent de vivre ou de mourir. Cette indifférence, si proche de l'absurde, donne les premiers éléments de l'énigme que chacun de nous doit résoudre pour dépasser ses craintes et ses peurs face à un néant insupportable, au premier abord seulement, mais capable de supporter la création. Cependant, qui ose affronter son ennemi le plus intime sans l'identifier à une forme divine, comme si l'humanité de sa personne ne pouvait supporter cette accusation? Le véritable choix. Il y a eu des millions de suicides. Jamais pour cela. Toujours avec la crainte. Celui qui se tuera pour tuer la crainte, à l'instant même, il sera Dieu. J'ai peur qu'il n'en ait pas le temps. Le véritable choix n'est que celui qui a un coût. Sinon, il n'a aucune importance, c'est seulement un détour. Le chemin reste toujours le même et la direction inchangée entre la naissance et la mort, comme si cela était inéluctable malgré toutes les branches de l'univers, des mondes multiples. L'accusation de Tchatov. Voyez-vous, Grigoriev, tous ces gens, Lipoutine, Tchigalev et tant d'autres, comme le fils de Stepan Trofimovitch, et même Stavrogin, savez-vous ce qui les explique? La haine. L'accusation de Tchatov était compréhensible. Il avait trop souffert lui aussi en Amérique, et puis il avait tout perdu. Il ne lui restait plus que les vestiges. Il lui fallait donc prier pour la Russie.
Oui, ils haïssent leur pays. Ils seraient les premiers à être terriblement malheureux si leur pays pouvait être tout à coup réformé, s'il devenait extraordinairement prospère et heureux. Ils n'auraient plus personne sur qui cracher. Telle est la réalité. Elle est nécessaire pour la renier. Elle est indispensable pour l'utopie. Sinon cette dernière n'aurait pas de sens. Elle est superfétatoire pour les hommes, car ils ne cessent de la changer. L'accusation de Tchatov n'en est pas moins sincère, mais c'est plutôt un cri de désespoir, ou pire encore, la prochaine prophétie. L'amour de Maria Timofievna. Est-ce que je puis ici, maintenant, m'agenouiller devant vous? Non, vous ne le pouvez pas. Je ne suis ni votre frère, ni votre fiancé, ni votre mari, n'est-ce pas? Prenez mon bras. Quelques mots, quelques gestes pour des sentiments, au-delà de l'amour que connaît la société, au-delà de la misère que traversent les hommes. Oui, tout est venu de là. La boiteuse devint amoureuse de son chevalier, qui pourtant ne lui adressait pas de phrases à la suite. On se moquait d'elle. Nicolas seul ne riait pas et la traitait avec déférence. Dans cette déférence, en apparence inhumaine, il y avait la différence qui fait la différence, l'amour de l'humanité qui sublime l'autre sans se compromettre dans des conventions sociales qui insultent notre condition pour mieux nous soumettre. Kirillov à 2h35. Quand avez-vous découvert que vous étiez heureux? Mercredi dernier, dans la nuit, à 2h35. Il existe donc le moment pour être heureux. Seulement à quel prix? Il faudrait être prêt à se suicider pour les autres, sans rien attendre en retour. Tel est le message de l'ingénieur qui tentait de pénétrer le temps de l'existence. Vous croyez à la vie future? Non, pas à la vie future éternelle, mais à la vie éternelle ici même. Ici même? Oui, certains instants. Une joie qui, si elle durait plus de 5 secondes, en mourrait. Sans besoin de croire uniquement grâce à l'action et la nécessité de vivre pour créer l'impossible, et surtout pour ne pas accepter le possible, l'homme véritablement libre de toutes les contraintes de la société décide de l'avenir sans se contenter du présent. L'enseignement de Stavrogin. Il y avait un maître qui proclamait des choses immenses, et un disciple qui ressuscitait d'entre les morts. Le disciple, c'était moi, et vous étiez le maître. Dans le même groupe, sans le savoir, la conscience de l'acte barbare remettait en cause les données du passé, mais aussi de la nature humaine face à une réalité contestée par le revirement de l'être qui se croyait libre face à sa destinée, à partir d'une table rase rêvée. La question de Stavrogin. Pourquoi est-ce que tout le monde attend de moi ce qu'on attend de nul autre? Pourquoi dois-je supporter ce que personne ne supporte et accepter des fardeaux que personne ne pourrait porter? Est-ce vraiment inconvenant que de poser cette question? N'a-t-elle pas du sens dans un monde d'égalité où la liberté de chacun est réduite à néant pour le bien de la société? Pourquoi un homme devrait-il accepter de souffrir pour les autres dans de telles conditions, à moins que ces dernières ne soient pas nécessaires mais amplement suffisantes? La critique de Stavrogin. Excellent programme, mais je connais une bien meilleure manière de cimenter ce joli groupe. Pousser 4 membres à tuer le 5e, sous prétexte qu'ils mouchardent, et ils seront liés par le sang. Mais que je suis bête. C'est bien votre idée, n'est-ce pas, puisque vous voulez faire tuer Tchatov? La critique de Stavrogin s'adresse à tous les systèmes qui, sous prétexte d'égalité, ne cessent d'égorger les hommes pour trouver la moyenne absolue sans aucune déviation possible dans le droit chemin du dogme et la négation de la liberté.